Salut tout le monde, c'est Vapo. Revue matérielle aujourd'hui sur le RDA Smoke. Alors, est-ce qu'on va le voir correctement? Clac. Voilà, le RDA Smoke, Dripper RDA Smoke pour être très exact. Un petit dripper, vous voyez, il est vraiment très très petit, en forme de bouteille, avec un air hole, un airflow. Hop, on va faire la mise au point, voilà, manuel, avec un airflow ici. Il est petit, hein. Bon, moi je vous ferai voir après celui que j'ai fait, il est beaucoup plus grand, mais ça, ce n'est plus un mystère. Je fais des airflow assez importants. Donc voilà. Voilà comment il est réalisé. C'est un alliage un petit peu aluminium. Ce n'est pas entièrement de l'acier. Il pèse son poids, mais pas plus que ça. Je pense qu'il est aux alentours de 15 grammes, quelque chose de ce genre. Donc un tout petit dripper. Hop. À l'intérieur, le plateau est malgré tout un peu petit. Alors, je pense que je vais être obligé de le visser sur un mode si je veux l'enlever. Parce que les joints sont neufs. Et du coup, hop, voilà. Si je veux réussir à enlever le top cap correctement sans trop abîmer les joints, vaut mieux que je fasse comme ça. Donc les joints, vous voyez, ils sont un petit peu mal ébavurés. Hop, il y avait un petit morceau en trop qui est tombé. C'est pour ça aussi que ça bloquait. Donc le plateau, comme je vous le disais, est assez petit. Il se présente de la même façon que le RDA standard qu'on connaît tous. Voilà. Avec des vis qui possèdent des grippes pour pouvoir les dévisser correctement. C'est assez confortable et assez pratique malgré tout pour pouvoir réaliser ça correctement. Voilà. On n'a plus le fameux petit trou ici, comme le RDA possède, qui vient amener l'air quand on tire dessus à cet endroit. On ne l'a plus du tout. Voilà. Donc rien de particulier à préciser sur ce genre de petite bête, à part que le principe est assez sympa. Le tirant est assez sympa aussi. On a un gros passage ici d'air, vous voyez. Le drip est quand même très large. Le trou du drip est assez large. Voilà. On va lui faire un micro-coil coton dessus. Donc pour ce faire, j'ai pris du Cantal. On vient réaliser son micro-coil autour. Hop. D'un tournevis. Donc là j'ai pris du Cantal 04. C'est bien suffisant. Ça sert à rien d'en prendre non plus du trop gros, puisque de toute façon, rien que pour le plateau, on n'a pas une place énorme. Et donc ça sert à rien d'aller venir mettre du barbelé. On ne pourrait pas vaper avec, du fait de la place. Voilà, je défais un tour, voire même deux. Voilà. Comme dirait l'autre, c'est presque nickel. Il reste plus qu'à lui passer un petit coup de chalouf. Hop. De chalouf, pardon. De chaluf. Hop. On va l'allumer, ce fameux chalouf, justement. Toc. Et on va venir chauffer son coil. Donc ça, de toute façon, le micro-coil, vous connaissez quasiment tous. Pour les nouveaux qui nous regarderont, le micro-coil est quand même une petite technologie de coil assez sympathique. Ça permet vraiment de concentrer la chaleur sur un point donné, c'est très bien. Donc ça, on obtient ça en réalisant
un coil très serré qu'on vient chauffer et ça va venir souder en fait les différentes spires les unes sur les autres. Voilà. Alors j'ai pas un chalumeau non plus extraordinaire qui chauffe du feu de la mort. Voilà. Je pense que ça devrait suffire. Tac. Tac. On plonge ça un petit peu dans l'eau. On arrête le chalumeau. Voilà. Et on obtient donc un coil, un micro-coil, si ça voulait bien se mettre. Toc. Voilà. Voilà. On a un micro-coil presque parfait. Je suis pas un grand spécialiste du micro-coil. Mais on a quelque chose de quasiment nickel, quoi. Hein. On va venir le mettre en place sur le plateau. Voilà. Donc on positionne la plus grande patte dans un premier temps pour pas être embêté. La deuxième qui suit juste derrière. Excusez-moi, je suis hors champ parce que je voyais mal ce que je faisais. Voilà. On enfile tout ça. Zou. Alors pour positionner, souvent j'utilise un tournevis pour remettre droit tout ça. Pour éviter aussi d'abîmer le micro-coil. Voilà. Tac. On vient serrer pour vraiment positionner et laisser en place correctement son micro-coil. Je le remets droit. Et puis on va vérifier ça de suite. Ce que ça donne. On va déjà vérifier ce que ça donne en tant que home. Là j'ai pas fait beaucoup de spire donc je pense que la résistance va être basse. J'espère pas trop basse. Voilà. Voilà, donc on obtient une résistance qui est à 0,57. Voilà, on peut même presque dire 0,60 une fois qu'elle aura chauffé un petit peu. Donc c'est bien, c'est bien. Ça nous permet d'avoir une résistance qui n'abîme pas trop, voire même pas du tout son matériel, à partir du moment où on emploie des batteries qui sont faites pour ça. Donc il n'y a pas de problème. J'ai oublié le coton, je coupe 2 secondes la caméra et je vous dis à tout de suite. Alors, excusez-moi, j'avais coupé donc ma caméra parce que j'avais oublié mon coton. Donc du coton cardé en l'occurrence, hein, puisque je l'avais oublié, je voulais le chercher, je voulais pas que ça fasse un trou le temps que j'aille chercher tout ça dans la réserve. On va couper donc nos petites pattes qui ne servent à rien là. Hop, on fait tomber. Là, de même. Tac. On va brancher ça, du moins visser ça sur un mode mécanique avec une batterie pleine charge et on voit de suite ce que ça donne. Voilà, on voit que ça rougit bien, il n'y a pas de souci. Toc, voilà. On va laisser refroidir un tout petit peu avant de placer le coton. Donc comme vous pouvez le voir, une fois mis en place, alors on va utiliser toujours la mise au point manuelle, ça va être plus simple, ça va beaucoup plus vite. Voilà.
Voilà, une fois mis en place, vous voyez, ça c'est pas un très très gros coil, mais ça suffit bien pour pouvoir vaper correctement, sans problème. Hop, voilà, le temps que je vous parle, pour moi le coton est refroidi. On prévoit sa petite mèche de coton. Je vous ai dit le coton est refroidi, c'est ça, hein. Donc le micro-coil est refroidi, non pas le coton, hein. Donc les petites boulettes habituelles. Tac. Allez, on va enfiler ça dedans. C'est jamais très simple au début. Alors moi je l'humidifie. Comme ça je suis sûr de pouvoir rentrer au départ sans problème. Et ensuite faire mon petit truc. Voilà. Alors je trouve le coton pardon, cardé comme ça, il est plus facile à manier. Je trouve qu'il est plus solide et il s'effrite beaucoup moins. J'ai entendu parler aussi de certaines personnes qui disaient moi le coton pardon cardé, je laisse tomber parce que de toute façon il est traité chimiquement. Alors, il est pas il est traité chimiquement à la base avec de l'oxyde de je ne sais plus exactement le nom, de l'oxyde de quelque chose. Et avant d'être mis en service, donc vendu au grand public, ce coton est laissé sécher et mis à l'air libre pendant un temps bien défini. Et quand il est donc prêt à être proposé au grand public, il n'y a plus aucune trace euh, dedans de commande d'oxyde ou quoi que ce soit. Il n'y a plus du tout aucune trace. Donc les inquiétudes que vous pouviez avoir peuvent être retirées, puisque enfin moi les infos que j'ai eues viennent d'un laboratoire pharmaceutique et ils m'ont bien précisé qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour ça, puisque ce n'était pas la vérité totale, qu'il y avait encore des traces d'oxyde ou quoi que ce soit dessus. Et d'ailleurs, ils m'ont précisé que s'il y avait encore eu de l'oxyde sur le coton, il y aurait eu des irritations au niveau de la gorge et ça n'aurait pas été du tout vapotable, de toute façon. Voilà. Donc pendant que je vous parlais, je mets en place moi le coton. Voilà. Je le cale de façon à ce qu'il ne bouge plus du tout, qu'il ne vienne pas m'embêter. Je prends du liquide. En l'occurrence là c'est du 100% VG. Je précise. Alors, le gros souci du coton cardé, c'est qu'il est hydrophobe et que pour faire rentrer dans le coton le liquide et surtout en 100% VG, eh bien, c'est le cas de le dire, c'est coton. C'est loin d'être simple. Il faut prendre son temps. Voilà. Clac. Là, il est presque imbibé. On n'hésite pas à en mettre pas mal puisque de toute façon, ça s'imbibe au fur et à mesure. Et donc tout ce qui pourrait dépasser ou déborder, de toute façon, sera avalé. Voilà. Une fois humidifié, vous voyez, il se positionne très très bien. Et il n'y a plus de soucis. Clac. On va faire un test de suite. Hop là. J'en ai un petit peu plein les doigts, donc c'est pour lisser, c'est pas très facile. Hop. Alors, que se passe-t-il? Ça ne veut plus fonctionner. Voilà. J'avais un petit faux contact ici. Donc ça touchait un petit peu. Donc là, en l'occurrence, voilà.
ça va sévère. Tuck. Alors, du coup, on va se retrouver comme d'habitude, face à face. Et on va regarder ça de suite, ce que ça donne au niveau de la vape. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Nous voilà en face à face pour faire le test. Donc j'ai mis pour le moment le top cap d'origine avec le trou standard. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Alors, j'ai un faux contact. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Il me fait un petit coup de Trafalgar, comme on dit. Hop. Donc ça vient pas forcément du dripper, mais ça vient plutôt du bonhomme. Voilà. Je sais pourquoi. J'étais sorti de la connexion du pôle positif parce que j'ai trop serré et ça a coupé mon fil en fait. Donc il bouge. Donc ça, c'est une bonne chose dans le sens où bah, vous saurez que si vous avez un petit souci comme ça peut des fois venir de ça. Alors, le dripper marche très bien, sauf que moi, bah, ce genre de petit trou me convient absolument pas. Et donc, je vais passer sur mon dripper, enfin mon dripper, le mien top cap réarrangé. Vous voyez la différence entre les deux. Toc. Donc là, on a un trou de environ ici 1 mm et ici on a environ, on va dire 3 mm. Le volume de vape normalement devrait être un petit peu différent suite à ça. Hop, on voit ça de suite. Voilà, vous voyez donc la différence elle est là, hein. Plus on apporte de l'air, forcément plus le volume va être important. J'y retourne. Voilà, très bon petit apto, marche bien, sauf la place qu'on a, c'est vraiment petit. C'est un peu dommage. Bon, c'est fait aussi normalement pour aller sur ce genre de mode, cette petite chose là, voilà, avec la taux déporté. J'essaierai d'en reparler un peu plus tard de ce mode là qui embarque une 18 650 dedans, donc assez sympa, assez fonctionnel. Voilà. Pardon. Et pris un petit dry. Voilà. Rien de plus pour ce soir. Je vous dis à bientôt.